Hello tout le monde, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon 18e podcast Ma vie créative. C'est parti! De passer ce moment avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, peut-être que vous étiez en vacances, que vous avez passé donc de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, ou alors vous allez peut-être être en vacances au mois d'août, donc elles arrivent, c'est comme moi je suis plutôt en vacances au mois d'août. Et dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu créer et que vous faites les choses qui vous font plaisir. En tout cas moi ça va super, l'été c'est toujours une période où je suis comment dire, très en forme, où je fais plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses au niveau créatif. Là je suis au taquet sur la couture, je vous fais plein de contenu, je suis trop contente et c'est vrai que... Et du coup tout le monde est ravi parce que moi je m'éclate et puis vous avez du contenu aussi, donc ça c'est super. Et je suis trop heureuse de partager tout ça avec vous. Ce mois-ci j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait 2 lives, c'était vraiment trop cool. Le premier live que j'ai fait c'était un live avec la marque iMake, c'est une boutique de loisirs créatifs. Et j'étais en direct avec vous un dimanche après-midi pour coudre une petite pochette comme ça. Donc c'est un modèle vraiment super accessible, ça peut être un des premiers projets couture pour les débutants, c'est parfait. Et on l'a cousu toutes ensemble, on était vraiment beaucoup en direct ce jour-là à coudre la petite pochette. Donc moi j'étais ravie de partager ces moments avec vous, de vous enseigner plein de choses sur la couture. Et c'est vrai que mine de rien, ce petit projet... on a pu voir pas mal de choses et donc si ça vous intéresse de revoir cette vidéo, mais il y a le replay disponible, je vous le mettrai dans le blog, dans l'article de blog, et il y a aussi le patron qui est disponible. Donc j'en profite pour vous dire que là je vais très certainement pas faire de montage, je vais pas insérer le nom des modèles et tout comme j'ai pu faire dans d'autres podcasts. Je vais faire comme les derniers où je vais mettre toutes les informations sur le blog. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir ou un patron qui vous a plu, et sachez que vous pouvez avoir toutes les références avec des liens directement. Je vous fais toujours les trucs aux petits oignons pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Et c'est sur le blog, je mets le lien de l'article en question juste en dessous. Sinon vous cherchez sur le blog Ma vie créative numéro, alors ici on est sur le 18 et vous allez avoir toutes les références. Donc voilà, si vous avez besoin, tout est à votre disposition. Et donc il y aura le lien du replay de la vidéo pour faire cette pochette et également le patron. Donc j'ai trop hâte, si vous la cousez, j'aimerais vraiment que vous m'envoyiez une photo sur les réseaux, que vous me taguiez ou quoi que ce soit. Ça me ferait trop plaisir de voir vos petites pochettes. Et si vous avez déjà le modèle, la pochette girly, qui est disponible gratuitement sur le blog aussi, c'est exactement le même montage. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser soit cette pochette qui est plutôt grande et la pochette girly qui est plus petite. Je l'ai juste là, il me semble. Hop, comme ça vous allez voir la différence de taille. Vous voyez, la girly elle est comme ça. Et donc celle-ci elle est quand même plus grande, mais le principe est similaire, le montage est pareil. Donc je vous laisse vous amuser à coudre, c'est vraiment trop chouette ces petits modèles. Ça fait des... ça utilise les chutes de tissu et puis ça, vous voyez là par exemple je l'utilise ici pour mettre un chargeur, c'est une batterie, voilà, je mets une batterie comme ça et puis du coup ça traîne pas, c'est super pratique, on peut ranger plein de choses. Donc j'espère que vous allez coudre et me montrer surtout. Donc ça c'était le premier direct que j'ai fait, je sais plus à quelle date c'était, mais bon c'était début juillet. Et juste ensuite j'ai fait une masterclass encore. Donc j'étais vraiment
vraiment trop heureuse de partager encore un long live. Ça a duré 3 heures à peu près pour une masterclass couture. Et le thème c'était bien démarrer avec sa machine à coudre. Donc ça c'est une masterclass qui est vraiment idéale quand on débute la couture parce que quand on débute on fait toutes et tous les mêmes erreurs, on a besoin de toujours les mêmes conseils en fait, et moi j'ai tellement l'habitude avec tous les élèves que j'ai eu en cours, je sais exactement où ça coince et ce qu'il faut faire pour bien faire et que ça coince plus. Donc je suis vraiment ravie de vous enseigner ça et je sais tellement combien ça aide et que les filles qui l'ont suivi elles sont beaucoup plus à l'aise maintenant, elles ont été débloquées de tous leurs problèmes, donc c'était génial. Extra. Et du coup si vous avez loupé le direct, eh ben, sachez qu'il y a les replays et là j'ai carrément créé un espace de formation aux petits oignons, je suis encore en train de le faire. J'aimerais terminer ça avant de partir en vacances, donc là je me dépêche à terminer de travailler sur ça et je vous fais vraiment un truc au top. Si vous voulez je vous détaille rapidement puis après je passe à mes cousettes parce que si ça vous intéresse pas vous pouvez zapper un petit peu, mais bon bref, je vous détaille mon cours. En fait vous allez avoir toute une partie sur l'enfilage, après il y a l'assemblage, comment surfiler avec les différents points. Je vous ai fait des fiches mémo sur les points, je vous ai fait des vidéos sur les réglages de la tension, comment changer de pied presseur, changer d'aiguille, quelle aiguille pourquoi, il y a des fiches mémo, enfin je vous ai fait un truc super complet. Et là je suis en train de faire une vidéo sur tout ce qui est l'entretien de la machine à coudre, donc c'est une vidéo qui est vraiment super complète où je démonte la machine et je vous montre exactement les gestes à avoir pour nettoyer et entretenir votre machine, et tout ça ben, c'est dans l'espace formation. Je suis vraiment ravie de vous proposer ce contenu parce que si j'avais eu ça quand j'ai débuté, ben franchement j'aurais eu beaucoup moins de soucis et de galères, et là vous allez avoir toutes les informations au même endroit. Pour le moment il est encore au tarif masterclass direct, mais comme j'ajoute vraiment beaucoup de contenu à la rentrée, le prix va augmenter c'est sûr parce qu'il y a tellement de valeur dedans. Il y a plein de filles qui me disent qu'elles s'attendaient pas à avoir autant de trucs, mais là j'ai tout donné, je suis vraiment fière et contente de ce que j'ai créé, donc je suis trop heureuse de vous en parler. Vous voyez j'ai pas pu m'en empêcher tellement je suis enthousiaste, et donc là c'est mon travail pour les prochains jours avant d'être en vacances un petit peu. Mais avant les vacances du coup je vais vous parler de mes cousettes. Alors, mes cousettes, aujourd'hui si vous voulez je porte une petite robe. C'est la robe Alix de Coralie Bijasson. C'est une robe que j'ai cousue l'année dernière, donc si vous voulez il y a déjà l'article sur le blog, et peut-être que j'en avais parlé dans un podcast, je me rappelle plus trop de ça, mais si j'en ai parlé je vous le mettrai aussi. Et c'est une petite robe en jersey qui est tellement agréable à porter, là en ce moment il fait chaud et j'adore la porter. Elle est impec pour l'été, donc allez voir l'article si ça vous intéresse. Maintenant je crois que j'ai tout dit au niveau de mon introduction. Mais je vais passer à la couture. Alors tout d'abord j'avais envie de vous parler des petits vêtements que j'ai cousus pour Baptiste. La dernière fois je vous avais montré des tissus que j'avais acheté pour lui, il me semble, je suis plus trop sûre. Et donc j'en ai cousu une bonne partie et je vous les montre maintenant. Alors j'ai réalisé des petits t-shirts pour l'été et un pyjama. Donc je vous montre déjà les petits t-shirts. Donc j'ai fait celui-ci et celui-là. Donc ça je vous les avais montré sur Instagram quand je les avais cousus. J'avais fait ces deux-là plus le pyjama qui est juste là, je les avais fait à la chaîne. Et ça vous avait fait bien rire de me voir coudre à la chaîne en mode production intensive. Et moi j'aime bien faire ça en fait quand je couds pour Baptiste. J'en fais plusieurs d'une traite comme ça. C'est fait disons. Et donc ici c'est deux petits t-shirts que j'ai réalisés dans des jerseys de coton que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, donc ils sont vraiment adorables. Celui-ci vous voyez avec les petites baleines, c'est trop mignon. C'est Baptiste qui a choisi les deux
les deux tissus. Et celui-ci, alors je vous montre comme ça, celui-ci c'était vraiment un super motif aussi, enfin c'est toujours un super motif, mais par contre le, le t-shirt, eh ben, il a été porté voilà 2 fois et il est déjà complètement taché. Merci Baptiste, il a bu un chocolat et il a tout renversé et c'est pas parti malgré mes tentatives de détacher ça, c'est taché, ça ne part pas, donc je ne désespère pas, j'ai déjà fait 2 essais de détachage, donc si vous avez des astuces qui marchent super bien pour détacher le blanc, et bah dites-les moi parce que je suis un petit peu déçue. C'était un t-shirt trop chou, il l'a mis 2 fois et il est déjà taché, mais bon c'est la vie, hein. C'est un petit garçon, il est très vivant. Et donc pour faire ces 2 t-shirts, j'ai utilisé un modèle issu du magazine Octobre. Alors celui-ci c'était automne 2018. Et en fait moi le t-shirt que je fais toujours c'est celui-ci. Donc comme je vous disais la dernière fois, l'hiver je fais version manche longue et l'été je fais manche courte. Et en fait ce t-shirt il est cool, c'est un bon basique. Moi du coup comme j'ai celui-là, je fais celui-là et ça va très bien. Et voilà, donc je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse et j'ai fait simplement les finitions. Vous voyez les finitions du col ici, elles sont réalisées à l'aiguille double. Et donc j'en profite pour dire aussi que dans ma masterclass, si vous voulez, il y a une vidéo sur l'aiguille double. J'ai un petit peu bugué parce que je ne sais pas pourquoi, mais la luminosité varie beaucoup alors que j'ai mis la lumière comme d'habitude. Alors je l'ai mis un peu plus loin que d'habitude. J'ai eu des retours comme quoi on était gêné par les reflets dans mes lunettes, mais vous voyez là on voit un peu de reflets. Mais le problème c'est que sans mes lunettes je vois rien et sans la lampe c'est trop noir. Donc là je l'ai reculé mais du coup par moment ça fait très sombre. Je ne sais pas pourquoi, bon bref, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc voilà, au niveau de l'ourlet, je disais, j'ai fait aussi une finition à l'aiguille double, donc l'ourlet du bas, ourlet des manches et bien sûr l'encolure. Donc ça c'est les petits t-shirts, c'est tout facile à faire hein, si vous voulez coudre ça pour les petits. Pour moi ça me prend pas trop de temps, bon il faut quand même couper le tissu et tout mais ça va, c'est plutôt rapide. Et puis Baptiste il est trop content dans les magasins de tissus, il aime bien choisir, il commence à bien comprendre que c'est maman qui coud et qui peut choisir ce qu'il veut, donc c'est trop chou. Moi j'avoue je suis trop heureuse de faire ça avec lui, donc il veut même des fois coudre avec moi, c'est trop chou, j'adore. Franchement là il peut pas me faire plus plaisir quand il me demande d'être dans l'atelier avec moi, donc je suis trop contente de lui faire ça. Et hop, je vais poser ça par terre. Et sur le même principe, je lui ai fait un petit pyjama. Donc ça c'est un tissu mouette que j'ai acheté chez Claire de Tissu Petite Famille qui habite pas loin de chez moi. Donc je vous en avais parlé je crois la dernière fois, je sais plus ce que je fais, donc si je vous en ai pas parlé désolée, je sais plus. Mais en tout cas je lui avais acheté ce coupon et un autre que je n'ai pas encore cousu. Et ils sont vraiment super quali, c'est du coton bio, c'est tout doux à coudre, c'est un plaisir. Ceux de Mondial Tissu ils étaient super à coudre aussi. Mais celui-là il est encore plus doux je trouve. Et le motif est tellement mignon. Donc ça c'est le pyjama mouette. Au niveau du t-shirt c'est le même modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Et le short il est comme ça. Voilà, donc c'est un petit short tout facile à faire. Donc le dos c'est une seule pièce, vous voyez il n'y a pas de couture dos. Et le devant il y a 2 pièces. C'est assemblé, il y a une ceinture élastiquée comme ça. Donc là encore j'ai fait le plus gros à la surjeteuse et j'ai fait
ici. Alors j'ai cousu la ceinture à l'aiguille double. Vous savez pourquoi? C'est simplement parce que j'avais la flemme de changer l'aiguille. Comme je faisais tout à la chaîne, je voulais pas changer l'aiguille. C'est juste pour ça, mais sinon on peut tout à fait coudre la ceinture à l'aiguille simple. Et pareil, l'ourlet du bas, c'est l'aiguille double. Donc ça c'est super facile à faire aussi si vous voulez faire un petit short. Et le modèle que j'ai pris, c'est... oups, tout en bas, désolée. Alors c'est celui-ci. C'est lequel? Celui-là. Voilà. Donc ce petit modèle là, mais sans les poches du coup. Et il est issu de cet octobre là. Donc c'est été 2020. Donc moi les octobre, je les avais achetés en ligne. Et si vous voulez, vous pouvez trouver ceux qui sont d'actualité en kiosque. Mais après, si vous voulez avoir des saisons précédentes, et ben vous allez sur le site d'Octobre Design et vous pouvez commander les magazines. Moi c'est ce que j'avais fait. J'en avais commandé 2 supplémentaires pendant le confinement et je les ai reçus et impeccable. J'aime bien les octobre pour coudre pour les petits, ça je vous l'ai déjà dit, mais si vous me découvrez sur ce podcast comme ça, je vous le redis, j'aime bien tous les modèles pour les enfants, c'est des bons basiques et il y a pas mal de jerseys aussi. Moi j'aime bien utiliser le jersey pour Baptiste, donc ça c'est cool. Et dans celui-là il y avait pas mal de petits modèles sympas, donc pour l'instant j'ai pas fait grand chose, j'avoue. Je préfère coudre pour moi en ce moment, mais il faut que je fasse plus de trucs pour Baptiste. Il est tellement content quand il en a que youpa, que voilà, il faudrait pendant les vacances peut-être. Donc ça c'était pour lui, le petit pyjama et les 2 t-shirts. J'avais déjà fait des t-shirts précédemment, je sais plus si je vous les avais montrés ou pas. Je pense que non, je sais plus, bref. En tout cas, il y a un article sur le blog. Et aussi sur le blog, si vous voulez, il y a un article qui récapitule pas mal de patrons pour garçons. Parce que c'est pas forcément simple de trouver des modèles pour les petits garçons aux alentours de 2-3 ans. Du coup, même plus petits et même plus grands, hein, pour être honnête. Mais là, comme je suis... dans ces tailles là, je vous ai fait un article récapitulatif des patrons que j'avais repérés pour lui, donc taille 2-3 ans, voilà. Si vous avez des garçons à gâter, ben allez voir. Ça c'était pour Baptiste. Alors cousette pour moi maintenant. Alors j'ai cousu le t-shirt de la box Munasu de juin. Ça c'était la box de juin. Et l'article est en ligne. Donc là il est dispo. Donc si vous voulez voir les photos portées, et ben c'est en ligne. Donc c'est un... Je vous l'avais montré la dernière fois. C'était la box où quand j'avais ouvert j'avais fait moi, oh, je sais pas, et en plus quand je vous en avais parlé sur le podcast, c'est là où je me suis dit elle est quand même bien cool cette box, et du coup je l'ai cousue dans la foulée et je ne regrette pas parce que ce petit t-shirt il est vraiment trop chou. Alors c'est un t-shirt qui est cousu dans un jersey viscose. C'est un jersey qui est vraiment super doux, super fluide, trop agréable à porter. Il n'est pas trop transparent, alors très légèrement, mais honnêtement ça va. Et il est super agréable à porter. Et le modèle, donc du coup c'est un petit t-shirt plutôt classique. Alors on a quand même une jolie encolure qui est pas mal dégagée, donc ça je trouve ça très féminin, j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment très beau, c'est le dos. Donc ça c'est un superbe dos nu, il est magnifique, et quand je l'ai porté j'ai craqué sur ce dos nu parce que c'était trop beau. Donc le dos nu, et ce qui est cool avec ce modèle c'est qu'on voit pas du tout les sous-vêtements, ça s'arrête pile où il faut pour qu'on voit pas le soutien-gorge, et ça c'est top parce que si on porte des soutiens-gorge et qu'on voit les soutiens-gorge c'est pas cool quoi, c'est pas très joli. Et là ça tombe mais nickel pour qu'on voit pas les soutiens-gorge, donc
Enfin le soutien-gorge parce qu'on n'en met pas 36, n'est-ce pas? mais impeccable quoi, le dosage il est parfait et j'aime trop parce que ça fait un dos un peu style les bodys de danseuses, c'est vraiment adorable. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce décolleté dos. Et ce qui est trop chou aussi, c'est les petits revers de manches là. Donc bon, j'ai pas trop bien repassé, du coup là ça tombe, il faudrait peut-être que je refasse un petit point. Normalement quand je repasse bien ça tient, mais là j'ai juste donné un petit coup vite fait avant de filmer et c'était pas... c'était pas parfait. Bon en tout cas, les petits revers de manches, ah, c'est trop chou. Donc ça c'était le modèle de la box de juin. J'ai coupé une taille 38 pardon, 38 qui c'est 20-40, ça me va super, vous allez voir sur les photos. Et qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau du montage, impeccable, les explications sont super bien faites. C'est toujours très clair je trouve les livrets chez Munasu, donc rien à dire à ce sujet. Si vous êtes sur Instagram, j'avais fait des stories un petit peu au fur et à mesure de la couture et je les ai laissées en story permanente, donc vous pouvez retrouver toutes les étapes de montage en fait de ce petit vêtement et les conseils que j'ai donnés au fur et à mesure. Je sais plus exactement de quoi j'ai parlé, mais à chaque fois que je le peux sur Insta Story, je donne des petits tips couture comme ça, donc allez me suivre là-bas si vous avez envie. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc vous avez le montage là-bas si vous avez besoin. J'ai cousu le t-shirt à la surjeteuse et j'ai fait les finitions à l'aiguille double. Encore une fois, c'est le classique pour tout ce qui est jersey. Donc ici. Et oui, au niveau du tissu, en fait, c'est un tissu qui est vraiment très fluide et extensible. Du coup, c'est pas évident à coudre. Il faut faire bien attention à ces réglages de surjeteuse. Il faut faire des tests sur des échantillons. Moi, j'ai dû régler le différentiel par exemple. Je sais plus si j'ai réglé la longueur de pointe, mais bon, j'ai dû faire des réglages, je m'en souviens bien. Au niveau de la tension aussi. Et pareil, au niveau de l'aiguille double, j'ai dû faire des réglages un peu différents de d'habitude. Donc faites bien vos tests sur les échantillons quand vous cousez comme ça des jerseys de viscose très extensibles, très souples, parce que c'est pas forcément évident. Le tissu il a tendance quand même à s'étirer et à bouger, donc voilà, c'est pas le tissu le plus facile à coudre. Si vous n'avez jamais cousu de jersey par exemple, je vous conseillerais plutôt d'utiliser du jersey de coton, ce sera plus stable et ça s'étirera moins. En tout cas le jersey de la box c'était celui-ci et donc bah, moi j'ai utilisé le jersey de la box et le résultat est très bien quand on a les bons réglages. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour utiliser la surjeteuse et faire vos réglages, et bien vous savez qu'il y a aussi un cours sur la surjeteuse. Hein. tout est là pour vous. Ok, donc du coup, qu'est-ce que je dois dire de plus sur ce t-shirt, à part que je l'aime trop, franchement, la coupe, je la trouve vraiment adorable et comment dire, moi qui étais un petit peu en mode ouais, je sais pas trop, quand j'ai reçu la box, et ben en fait je l'ai déjà beaucoup porté. Il va super bien avec plein d'habits et puis ça donne un petit look vacances mais féminine quand même, j'adore. Et le décolleté dos il est canon. Donc je pense que je vais m'en recoudre. J'ai un petit tissu là en tête qui pourrait vraiment bien donner, donc je crois que je vais le refaire. Un gros coup de cœur pour ce modèle. Voilà, donc je le rappelle, c'était la box Munasu de juin. Si vous voulez la box, elle est vendue à l'unité mais elle est sold out je pense. Mais vous pouvez tout à fait acheter le patron à part, le tissu je sais pas. Bref, vous irez voir si ça vous intéresse. Voilà. Deuxième cousette de juillet. Ah, ça tombe. Alors attendez. Deuxième cousette. Tadam!
c'est ce petit top adorable. Alors ça c'est le modèle Eleggy de Mimoy Pattern que j'ai cousu dans cette merveille de tissu que je vous avais montré la dernière fois. Donc ça c'est une viscose. Une viscose que j'ai achetée chez Batikou Shop. C'est une boutique en ligne de tissus que je ne connaissais pas il y a encore peu de temps. Et en fait j'avais vu passer ce tissu dans une story d'Elodie du blog Elodie Blueberry. Et j'avais craqué, du coup j'avais été sur le site et puis j'en avais commandé. J'avais commandé celui-là, celui que je vais vous montrer après et un autre. Je vous les avais montrés tous les trois la dernière fois il me semble, si vous voulez aller voir. Donc ce tissu, je l'ai coupé et j'ai fait le top Eleggy de Mimoy Pattern. Donc c'est vraiment un petit top adorable. En réalité c'est une robe, initialement c'est une robe mais vous avez une version top. Donc moi j'ai fait le top parce que j'avais acheté qu'un mètre de tissu. Et ce qui est vraiment trop chou sur ce top, bien sûr c'est le petit nœud comme ça. Et je sais pas si vous voyez mais ici il y a une ouverture. Vous voyez, au niveau du décolleté, un petit V comme ça. Et ça c'est tellement féminin, c'est chou, adorable. Voilà. Donc gros coup de cœur pour ce petit modèle, c'est parfait pour l'été, super féminin, super sexy. Il fait quand même un décolleté, un sacré décolleté. Il n'est pas vraiment soutien-gorge compatible ce haut, donc alors on peut mettre des soutiens-gorge mais en fait ça se voit à ce niveau là, donc voilà, je préfère vous le dire si vous n'aimez pas être sans soutien-gorge. Et c'est pas vraiment soutien-gorge compatible mais bon voilà, il est trop chou. Donc ce petit top il est plutôt facile à coudre, alors c'est plutôt au niveau intermédiaire je dirais, parce que ça demande quand même une certaine précision, surtout pour faire le nœud, mais les finitions sont très jolies, et mes finitions à moi sont encore plus jolies, la fille qui se vante, parce que moi j'ai choisi de doubler complètement mon top. En fait c'est un tissu qui est vraiment très transparent. Je sais pas si vous voyez. Donc c'était carrément impossible de faire un vêtement pas doublé avec ce tissu. Et même malgré tout, malgré le fait qu'il soit doublé, il est encore un petit peu transparent. Je sais pas si vous voyez. Bref, du coup j'ai décidé de doubler complètement mon top et ce qui fait que à l'intérieur les finitions sont impeccables. C'est une très belle pièce que j'ai cousue et j'en suis vraiment ravie. Alors, Eleggy, j'ai fait quelle taille déjà? J'ai pas préparé mon petit cahier couture. Ah non, puis ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser que je dois vous montrer autre chose. Tout ceci est encore une fois parfaitement organisé. Vous aimez mon côté désorganisé. Alors je me déteste quand je fais ça parce que vous voyez, j'ai rien noté. Voilà. Donc ça c'est les informations que j'ai. Dans le carnet couture, normalement je note la taille que j'ai pris, je mets mon petit, vous voyez par exemple pour le t-shirt précédent je fais ça, je mets mon petit tissu, le petit dessin, les petites notes, blablabla. Et là pour Eleggy j'ai rien noté et pour le suivant j'ai rien noté aussi, donc j'ai pas géré. Bref, ok, je vais essayer de m'en souvenir. Je crois que j'ai fait un 36-38. Du coup, sur le blog, je mettrai les informations exactes. J'irai revérifier sur le patron ce que j'ai coupé. Et j'ai pas fait d'ajustement de stature. Par contre, j'ai réduit la longueur des bretelles de 4 cm. Donc ça, je l'ai noté. Donc du coup, je peux vous le dire. J'ai réduit ici la longueur des bretelles parce que ça me tombait vraiment trop bas. Donc petit conseil, si vous le réalisez, dans le livret il est indiqué de bâtir les bretelles et vous les cousez directement sur le dos.
Moi j'ai pas fait ça en fait, j'ai cousu ici mon dos à ma doublure et j'ai laissé une ouverture là au niveau des repères bretelles pour pouvoir régler la longueur des bretelles, et une fois que les bretelles étaient bien réglées, je suis venue coudre. Refermer en fait, coudre à l'endroit où je n'avais pas cousu, parce que si je n'avais pas fait ça, eh ben, elles auraient été trop longues, et vous voyez là j'ai retiré 4 cm, donc c'est quand même pas rien, mais je suis petite hein. Mais bon, malgré tout, à mon avis, ne les cousez pas directement, parce que sinon vous allez devoir découdre et c'est dommage. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire, et donc du coup là le petit nœud c'est vraiment sympa, la finition qui est proposée. Ça fait quelque chose de plutôt propre et je vous le montre sur l'envers du coup. Vous voyez, ça fait une finition un peu comme ça. Alors le modèle de base ici, vous avez votre tissu extérieur, mais moi comme j'ai ma doublure, du coup la finition est encore plus jolie. Je n'ai aucune couture apparente, vous voyez. C'est impeccable. Impeccable. Donc je suis vraiment ravie de ce petit haut. J'ai pas encore fait les photos pour le blog, mais vous allez le découvrir en août. J'espère que j'aurai le temps de préparer tout ça avant les vacances. Je pense que j'ai fait le tour pour ce petit haut. Alors oui, pour le tissu, si le tissu vous plaît, je sais pas s'il est encore dispo sur la boutique Batikou, mais vous pouvez utiliser mon mail de parrainage par exemple. Si vous voulez commander, vous allez avoir une petite remise. Mon mail c'est leslubiesdelouise@gmail.com. Voilà, vous allez avoir une petite remise. Et sachez que ce tissu là, il est super transparent. Mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement, il est magnifique. Donc ça c'était une autre petite cousette, et la dernière cousette en date c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est un joli petit top, c'est le top craquelin de la marque Damn Good Caramel. J'espère que je le dis pas trop mal. Et c'est un petit top que j'ai cousu pareil dans une viscose Batikou. Donc ça c'est le deuxième tissu que j'avais acheté, c'est vraiment un très très beau tissu. C'est encore une viscose, elle est beaucoup moins transparente que l'autre parce qu'en fait avec les motifs ça casse un peu la transparence. Donc là je l'ai pas doublé. Bon c'est limite au porté mais ça va, pour l'été ça passe, mais c'est encore un peu transparent. Donc si vous n'aimez pas du tout la transparence, ben il va falloir le doubler. Mais bon, pour moi je trouve que ça passe. Et donc j'ai voulu faire le top craquelin. C'est un petit top, vous voyez, à bretelles comme ça, avec un petit volant tout autour du décolleté. Donc il y a un décolleté V sur le devant, sur le dos. D'ailleurs c'est très dur de retrouver le devant du dos, je trouve. J'avais fait une petite croix quelque part, mais il faut que je la brode pour vraiment m'en souvenir. Et voilà, donc je disais que le petit top à volant, moi j'avais craqué sur ce modèle quand je l'ai vu à la sortie, et on l'a pas trop vu pour le moment je trouve. Pourtant c'est adorable et c'est très facile à faire, le montage est super astucieux. Donc si vous avez envie de vous coudre un petit top facile, ben, n'hésitez pas, ce modèle est très très chouette. En taille, je crois que j'ai fait un 36. Un 36 pour tout. Je crois que j'ai fait 36 pour la totalité. Pareil, je vous repréciserai ça dans l'article du blog quand il sera écrit. Mais comme c'est quelque chose d'assez large au niveau ici, il est assez large, du coup je crois que j'ai fait ça. Que je n'ai pas augmenté en taille pour faire passer mon petit ventre. Ok, donc les points techniques pour ce modèle. Donc la première chose c'est la finition ici du volant. Donc moi j'ai choisi de faire un petit rouloté
à la surjeteuse. Donc j'ai utilisé un fil, c'est un fil métallique que j'avais acheté chez Mercerie Extra il y a déjà un petit temps. Et en fait le fil métallique, c'est un fil qui est vraiment très fin et qui est quand même plutôt galère à utiliser, il faut être honnête avec vous. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé mon fil métallique dans mon boucleur supérieur et j'ai fait un rouloté de 2 fils. Voilà, donc ça donne ça. Donc ça c'est à la surjeteuse, hein. Toutes les surjeteuses n'ont pas le rouloté 2 fils, vous pouvez faire un rouloté 3 fils si vous n'avez pas de rouloté 2 fils. Et voilà, donc ça donne ça, c'est vraiment chou cette petite finition dorée, ça, ça ajoute encore plus de brillant au modèle. Alors je trouve plus l'épaule, voilà. Au modèle, parce que le tissu, vous voyez comme il a le petit fil doré, moi j'ai voulu rehausser avec la finition du ruban doré. Donc ça c'est le premier point. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait faire un mini ourlet à la machine à coudre, hein, pas de souci. Et deuxième point technique, c'est la finition de l'emmanchure avec la pose d'un biais. Voilà, donc c'est tout simplement un biais à cheval que vous venez poser sur l'emmanchure. Et en fait le volant, ben, c'est un peu comme une pose de parmenture mais inversée. C'est-à-dire que la parmenture, au lieu de se retrouver à l'intérieur comme ça, ben, elle est repliée, elle est posée, au lieu de la poser endroit contre endroit et puis de la retourner vers l'intérieur du vêtement, en fait ici elle est cousue envers contre endroit. Donc l'envers du tissu contre l'endroit du volant. Et après, ben, quand on retourne, on a le volant qui passe sur l'endroit du vêtement. Voilà. Donc ça fait un petit look vraiment trop sympa pour l'été. Pareil sur Insta, vous l'avez en story permanente. Alors, et les Guy aussi, hein. Maintenant j'essaie de faire ça, vous adorez quand je fais ça. Donc j'essaye au max de le faire, de montrer mes pas à pas à couture quand je fais les vêtements. Et du coup je les mets en story permanente, vous pouvez y revenir comme ça, c'est trop cool. Et donc là j'ai fait pour lui et vous avez adoré ce top. Franchement j'étais super étonnée. Et vous étiez plein à me dire que vous ne l'aviez pas vu passer. Donc si vous avez envie de vous coudre ça, et ben faites-le, pensez à moi. Moi je l'ai eu chez Makerist. Et si vous voulez, chez Makerist vous avez un code promo. Alors moi je me rappelle plus que c'est mon code. Ça doit être Louise quelque chose, ou les lubies de Louise, bref, je vous le note dans l'article du blog, j'essaie de pas oublier. Vous avez le code promo, donc profitez-en, c'est moins 15% chez Makerist. Et voilà. Un petit top trop chouette pour cet été. Là je suis au taquet sur les tops, il faudrait que je me fasse un petit peu plus de bas. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai prévu pour me refaire un short Marius. Je vous l'avais montré la dernière fois, le short Marius, franchement depuis que je l'ai cousu, je le mets non-stop. Il y a l'article sur le blog, vous l'avez bien aimé aussi cet article. Et là je vais me refaire une version prochainement dans un magnifique tissu. Je disais comme ça me fait ma transition et la vidéo a coupé, c'est-à-dire que je dois parler beaucoup. Effectivement, je parle beaucoup aujourd'hui, mais bon, on arrive à la fin. Donc mon short Marius, je vais le faire dans ce tissu-là que j'ai acheté chez The Sweet Mercery et c'est une viscose. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Hop. Et il est vraiment superbe. Alors là il est complètement froissé parce que je l'ai pas repassé. et je vous le montre comme ça, il était pas du tout repassé. Mais le tombé est trop beau. Il est super doux ce tissu, c'est incroyable. Et ce sera vraiment trop chouette dans un short Marius.
D'autant que ça va se marier divinement bien avec mes deux tops que je viens de vous montrer. Et aussi avec la box Moonashu que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, ça c'est le projet des vacances. Ça va être de faire un short Marius. Et cette fois je vais faire la version avec la surjupe et le petit volant parce que je la trouve trop chou. Donc je vais faire ça. Vous allez voir ça prochainement sur les réseaux. Donc, trop beau. Et ensuite j'ai acheté ça. Donc ça c'est un tissu. Hop. C'est un tissu sport. C'est trop doux. Il y a un côté super doux et un côté comment dire plus lycra quoi. Et c'est extensible comme ça, extensible mais gainant en même temps. Et en fait c'est un tissu sportif pour réaliser une tenue de sport comme, comme son nom l'indique. Vous voyez. Donc moi j'ai choisi une couleur violette parce que j'aime bien le violet. Et puis ça change un petit peu de ce que j'ai d'habitude. Il vient aussi de chez The Sweet Mercery. Et je sais pas encore exactement quel modèle je vais faire. Mais je crois que je vais me tourner vers... il y a un cours chez Artisan avec une jolie brassière de sport et un legging. Je crois que je vais faire ça parce qu'en ce moment je fais beaucoup de sport. Beaucoup. Je fais énormément de sport. Alors pour être transparente avec vous, j'ai même pris un coach sportif. Donc là je suis au taquet sur le sport. Pour retrouver la forme, enfin retrouver, je n'ai jamais eu vraiment la forme, j'ai jamais été très sportive et du coup j'avais envie de le devenir, donc là je fais vraiment beaucoup de sport et du coup j'avais envie de me coudre mes tenues, donc voilà, j'ai acheté ça et il faut que je le fasse, donc c'est aussi prévu au mois d'août. Je vous en reparlerai peut-être du coup dans le prochain podcast. Hop, je jette ça. Voilà, c'est la fête. Et pardon. Un gros coup de cœur encore. J'ai reçu la Moonashu Box de juillet. Et elle est absolument canon. Franchement, trop canon cette box. Vous l'avez adorée sur les réseaux. Franchement, c'est normal. Elle est trop belle. Donc là je vous montre, j'ai déjà lavé le tissu parce que pareil je vais le coudre prochainement mais je ne l'ai pas repassé. Ça va être un peu le thème du podcast, je crois que je vais mettre en titre du beige par passé. C'est un peu le thème, bref. Hashtag la vraie vie. Et donc dans cette box, on nous propose de réaliser un joli petit top comme ça. Dans un superbe tissu viscose. Le tissu mais trop canon. Alors avant de vous montrer le tissu par passé, je vais vous montrer le top. Alors je vous montre. J'aurais bien aimé voir les deux côte à côte mais il n'y a pas. Bon, bref. C'est ce top là. Donc moi ce que j'adore c'est le fait qu'il y ait deux niveaux de volant. Je trouve ça super féminin, super vaporeux, c'est une trop bonne idée. Le montage il est super astucieux, enfin je suis trop fan de ce petit haut. Donc là je vais me le coudre prochainement et je vous en dirai du coup des nouvelles la prochaine fois. Donc j'ai ce patron là et le tissu c'est ça. Donc ce tissu, il est mais tellement beau. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, magnifique. J'étais en plus en train de coudre mes deux tissus fleuris brillants. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, mais ça pouvait pas mieux tomber. Franchement, c'est tellement moi, c'est frais, c'est beau, j'adore. Donc c'est une viscose, pareil, avec le petit fil lurex. Et vous voyez, là je l'ai lavé. La viscose a rétréci et pas le fil lurex, donc ça fait un effet comme ça en sortie de machine un petit peu gaufré, mais je suppose que ça va se remettre au repassage, donc je vous dirai ça. Et j'ai très hâte de le coudre. Donc comme d'hab, il y a du métrage, hein. Quand vous recevez les box, vous avez, vous voyez là il y a à peu près 1 mètre, 2 mètres. Vous avez 2 mètres de tissu, donc même si vous décidez de ne pas faire le modèle de la box, vous pouvez par exemple faire une robe.
Mais moi je vais faire le modèle de la box parce que c'est un peu le but du jeu d'avoir les box couture, c'est de faire les modèles de la box. Mais s'il m'en reste du tissu, je pense que je vais me refaire un petit élégui ou alors un autre petit top comme ça pour l'été, j'adore. Donc trop contente de cette box, franchement, coup de cœur absolu. C'est ma préférée de toutes les box Moonasu que j'ai reçues jusqu'à présent. Donc la barre est très haute. Là pour les prochaines, la barre est très haute. Donc ça il faut que je le fasse. Et dedans il y avait aussi un petit peu de mercerie, donc il y avait ça. Donc un petit galon comme ça, donc là pareil, vous voyez il y a du métrage, hein. On en a pour notre argent, franchement cette box couture, la valeur, un tissu comme ça, par exemple chez Batikou je les avais payés autour de 20 € le mètre, donc déjà rien que 2 mètres de tissu ça fait 40 €, plus ça... ça doit valoir quelque chose comme 2-3 € le mètre en magasin et on en a beaucoup. Ici on a aussi le petit, un petit ruban comme ça, un petit ruban de... un petit cordon tressé, trop chou, je sais pas si vous arrivez à le voir. Plus le patron, franchement, cette box elle est top. Je suis trop contente. Je suis trop contente de cette box couture, donc je vais la coudre prochainement. J'ai du taf hein, pour le mois d'août, vous voyez là, je me mets pas mal d'objectifs. Autre box que je me suis achetée en juin, que je n'ai pas encore cousue et que je n'avais pas reçue la dernière fois, donc je vous la montre maintenant. Il y a beaucoup de choses finalement dans ce podcast, je pensais pas, mais au fur et à mesure du temps, je me rends compte que il y a beaucoup de choses, je parle beaucoup. Alors en juin je me suis acheté ça c'est le coffret artisan, apprendre à créer, je vous le mets dans mon sens, apprendre à créer son maillot de bain. Donc il a été fait avec Charlotte Jobert. Et quand j'ai vu le maillot de bain, j'ai craqué sur le coffret. En plus c'était ma phase où j'achetais plein de trucs, je vous en rappelez. Et donc du coup j'ai craqué sur ça. Et je ne l'ai pas encore cousu. Alors je vous montre la boîte. Hop. Donc la grosse boîte. Ouf. La grosse boîte avec le patron du maillot de bain. Donc vous voyez c'est ce maillot de bain là. Qui est un maillot de bain 2 pièces mais qui fait un peu faux une pièce et je le trouve mais tellement beau. Je sais pas, il n'y a pas de photo ici mais si vous allez voir sur les réseaux c'est canon le rendu. J'ai trop aimé la forme de ce maillot, donc il faut vraiment que je me le couse là pour les vacances. Donc on a le patron. Je l'ai pas encore fait, j'ai traîné un peu en fait, j'ai tellement travaillé que j'ai pas trop cousu pour moi, mais c'est pour ça là je me dépêche à finir tout ce que je veux faire pour, pour le boulot et après je vais être au taquet sur mes trucs. Bref, passons. Et donc pour le réaliser on a hop, du tissu maillot de bain, donc c'est un bleu marine. Sur les photos produits d'Artisan on le voit un peu noir mais effectivement c'est du bleu marine. C'est un beau bleu marine qui est chic, je sais pas comment dire. C'est un bleu chic et moi je sais que le bleu marine c'est un peu mon basique, ça me va très bien en teint, ça me va mieux que le noir. Donc quand j'ai vu qu'il était bleu marine j'étais encore plus contente parce que le bleu marine c'est ma couleur de base. Donc voilà, on a pas mal de métrage de ce tissu. On a également de la doublure mousse. Donc ça c'est cool, c'est pas forcément facile à trouver la doublure mousse. Moi j'en avais en stock quand j'ai déjà cousu des maillots de bain. Mais je sais que c'est pas super facile à trouver. Donc là il y en a, impeccable. Ensuite en mercerie, donc là on a sur la petite pochette l'aiguille stretch pour coudre le stretch. On a besoin d'une aiguille spéciale. On a également dedans l'aiguille double.
aiguille double stretch pour faire les finitions. Donc pensez à tout, là on a tout, il manque la machine à coudre hein. Et on peut le faire. Bon, désolée pour le bruit. Hop. On a la petite bobine de fil Gutermann. Donc Gutermann c'est une super marque de fil. Boin c'est très bien aussi pour les aiguilles, donc ça c'est trop bien. Et après on a de la laminette, en veux-tu en voilà. Donc il faut tout ça de laminette hein, pour faire le maillot de bain. C'est beaucoup de métrage et ça se tient pas, vous voyez comment c'est. C'est pour ça que c'est un peu en touillon comme ça. et donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire le maillot de bain. Donc il n'y a plus qu'à. J'ai pas encore regardé le cours artisan, je pense que je vais le regarder prochainement puisque j'ai envie de me le faire quand même assez rapido ce maillot de bain. Donc je peux pas vous faire de retour maintenant sur le cours artisan, mais quand on achetait le coffret, on avait ça plus le cours, donc franchement c'était un bon prix je trouve pour tout ce qu'on a. Je sais plus exactement combien j'ai payé, mais ça devait être aux alentours de 80 €, donc franchement ça va, c'est honnête pour pareil, rien que une aiguille double comme ça c'est 4 €, vous voyez, la bobine de fil c'est 3 €, donc ça va très très vite. Si on achète tout séparément, à mon avis on en a pour plus, parce que du tissu il y en a bien quoi, il y a du métrage aussi, je sais pas exactement combien ils ont prévu comme métrage, mais alors, je vais vous dire vite fait, il y a un peu moins de 2 mètres. À vue de nez. Il y a un peu moins de 2 mètres. Donc voilà. Hop, ça c'était mon autre achat. Et donc j'ai bien hâte de faire tout ça. Hop, hop. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le petit truc que j'avais oublié de préparer et j'y ai pensé quand j'ai sorti mon cahier couture. C'est ça, ce petit agenda. C'est pas vraiment un agenda, c'est un cahier couture que j'ai reçu de la marque Woman Warriors. Donc je l'ai reçu gratuitement. Alors c'est vrai que j'accepte pas souvent de recevoir des produits gratuits. Généralement là tout ce que je vous ai montré c'est des trucs que j'ai achetés. Voilà, parce que en fait j'ai déjà tellement de choses que j'ai pas besoin d'en avoir plus gratuitement. Et aussi j'ai déjà remarqué, alors le truc complètement peut-être incompréhensible pour vous qui me regardez, mais en fait j'ai déjà remarqué que je prenais plus de plaisir à coudre des choses que j'avais achetées que des choses qu'on m'avait données, parce que j'ai inconsciemment ce stress entre guillemets de devoir rendre l'appareil quand on me donne quelque chose. Donc du coup ça me stresse et ça me bloque dans ma création. Peut-être complètement débile comme truc, mais c'est ce qui se passe, donc c'est pour ça que généralement j'achète mes trucs et puis je les couds et en fait je suis plus contente de faire ça que de recevoir des trucs gratuits et après être dans un sens redevable. Voilà. Mais bon, celui-là, on me l'a proposé et j'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que déjà un cahier, hein. Et aussi parce que cette fille, je trouvais qu'elle me ressemblait mais trop. Franchement, la petite brune qui est addict au café. Et en plus, elle s'appelle Lou. Lou c'est mon surnom si vous savez pas, donc quand j'ai vu ça j'ai dit il me le faut, il est trop chou, voilà, donc j'ai dit ok pour le recevoir. Et en fait ce que c'est un carnet pour s'organiser dans ses coutures, donc je vous en parle rapidement comme ça vous allez voir. Donc ici vous avez, je sais pas trop comment le tenir pour vous voyez. Ici vous avez une petite page, comment dire, une petite page sommaire. Là vous avez un index pour mettre les noms de vos pièces et les pages pour vous y retrouver, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez des pages qui sont super sympas, c'est ici. Hop, alors, je vais pas y arriver.
c'est des pages avec des tableaux de mesure où vous pouvez avoir les mesures femmes, hommes, enfants et vous pouvez noter vos mesures ou celles de vos proches. Comme ça c'est réparti, enfin c'est indiqué ici, vous n'avez pas à aller chercher partout. Ensuite vous avez cette page-ci avec les guides des métrages approximatifs en fonction des projets tissus. Donc ça c'est cool. Si vous êtes, comment dire, si vous avez un coupon de tissu, vous savez pas trop quel type de projet vous pouvez faire avec votre métrage, ben vous avez les métrages approximatifs là. Ensuite vous avez une page avec l'utilisation des tissus, quel tissu pour faire quoi, les aiguilles et les fils, donc pareil, quelle aiguille pour coudre quoi. Après, si vous avez envie de planifier, vous pouvez planifier vos cousettes par mois. Donc là, vous avez janvier, février. J'avais fait la petite blague sur Insta, alors je vais vous la refaire ici parce que je suis trop fière de ma blague. Ici, il est marqué blog et site coup de cœur et je vous disais que c'était obligatoire de noter les lubies de Louise ici. Voilà, partout. Coup de cœur à chaque fois. Je plaisante, hein, bien sûr, c'est une blague, vous faites bien ce que vous voulez, mais ça faisait trop rire de dire ça et puis ça vous a fait rire aussi, donc voilà, comme ça vous allez pouvoir rigoler sur YouTube aussi. Et vous pouvez mettre vos envies du mois et puis des petites notes. Donc ça c'est si vous avez envie de planifier vos cousettes. Ensuite vous avez des pages planches tendance. Donc ça c'est très à la mode en ce moment. Alors moi je fais pas du tout hein, parce que je suis nulle en planification. C'est de me faire un thème avec des couleurs et puis coller des inspirations si vous avez envie. Voilà, donc vous en avez quand même pas mal hein, des planches tendance. Ensuite vous avez des pages tissu tech. Donc ça c'est cool aussi si vous n'avez pas accès facilement à tous vos tissus. Si par exemple ils sont rangés dans une pièce ou dans des cartons. Alors moi tous mes tissus ils sont comme ça, ils sont derrière donc je les vois un peu tout le temps. J'ai la chance d'avoir une pièce pour ranger mes tissus. Mais je sais très bien que si vous n'avez pas de pièces, eh ben, ils sont dans une boîte ou quelque chose comme ça et c'est pas forcément évident de tout sortir à chaque fois pour choisir le tissu pour un projet. Donc là vous avez une tissu tech, vous mettez votre échantillon de tissu et puis les informations sur votre tissu, donc la provenance, le prix au mètre, la lèse, le métrage, composition, blablabla et le stockage, donc où est-ce que vous les avez rangés. C'est super sympa et comme ça pour choisir vos tissus vous n'avez qu'à feuilleter votre petit cahier. Et ensuite vous avez pas mal de fiches création. Donc ça c'est cool, c'est un peu ce que je fais avec mon autre cahier, c'est des fiches création quand je le remplis bien, n'est-ce pas? Et en fait vous notez voilà le nom du modèle, la difficulté, pour qui vous l'avez fait, la taille que vous avez fait, la mercerie nécessaire, le tissu, et après vous notez le nom du modèle, les idées de customisation, le temps passé, le coût du vêtement. Ici vous pouvez faire votre croquis et vos notes. Donc ça c'est trop cool si vous voulez comment dire, garder en mémoire ce que vous avez fait. Alors moi je garde un petit peu en mémoire mes cousettes sur le blog. Initialement c'est pour ça que j'avais fait un blog, c'était pour partager avec vous bien sûr, mais c'était aussi pour avoir un petit peu comment dire, l'historique de mes cousettes et pouvoir y revenir si j'ai besoin. Mais si vous n'avez pas de blog, vous pouvez tout noter dans votre cahier, comme ça vous avez toutes les informations et vous pouvez vous y retrouver. C'est trop chouette. Donc ça, des fiches création, il y en a pas mal, hein. Vous pouvez coudre comme je disais sur Instagram, vous avez tout ça de fiches. Alors attendez, j'essaye de... Vous avez tout ça de fiches création. Donc vous pouvez y aller hein. En une année, je suis pas sûre que je remplis tout moi. Regardez, youhou. Il y en a vraiment beaucoup. Et enfin, à la fin du cahier, vous avez les bonnes adresses couture. Donc si vous avez envie de référencer vos sites web ou vos adresses préférées, vous pouvez les noter là. Et vous avez une petite partie notes, si jamais il n'y a pas de rubrique pour ce que vous voulez noter. Voilà, donc c'est quand même un petit cahier trop chou et pratique si vous voulez vous organiser dans la couture. Donc moi quand j'aurai fini, le précédent, alors où est-ce qu'il est? Il y a tellement de bazar ici maintenant que je retrouve plus mon petit cahier.
C'est n'importe quoi. Alors, ah, mais s'il est là. Heureusement que vous voyez pas le sol, hein. Vous avez vu, à chaque fois je jette tout par terre, mais c'est n'importe. En fait, moi j'utilise celui-ci en ce moment. C'est le cahier Munasyu qui était dans une des box, je sais plus laquelle. Et vous voyez le principe, c'est un peu pareil. Avec voilà, le projet, les tissus, etc. Mais comme j'arrive à la fin, et ben après quand j'aurai fini, je pourrai continuer avec celui-là. Voilà, voilà. Ah oui, et puis du coup il y a un code promo aussi. Alors le code promo, pareil, je sais plus, c'est Louise 10 je crois. Je sais plus, bref. Ne vous fiez pas à ce que je dis là, allez voir sur le site, sur l'article du blog, pour avoir une petite remise si vous commandez ce cahier. Voilà, donc très cool. J'adore. Il y a différentes petites dames, hein. Moi j'ai choisi Lou parce que voilà, mais il y a d'autres looks au niveau de la couverture si vous voulez des choses un petit peu différentes. Je pense que j'ai tout dit. Là je regarde, de toute façon il y a tellement de foutoirs que je sais plus où regarder, mais je crois que j'ai terminé, que j'ai parlé de tout ce que je voulais vous dire et tout ce qui s'est passé en juillet pour moi. Donc c'est un long podcast je pense. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des idées, de l'inspiration pour coudre. Moi ça me fait vraiment toujours trop plaisir de vous inspirer. C'est un réel bonheur de partager tout ça avec vous. J'en profite pour vous remercier de tout cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre partout, sur Instagram, sur le blog, sur YouTube. C'est vraiment trop chouette de vous avoir et cette belle communauté pleine de bienveillance et de bonne humeur. C'est vraiment un plaisir pour moi, donc je suis trop heureuse. Merci d'être là. J'espère que vous allez faire de belles cousettes. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Si vous travaillez, bon courage pour la reprise. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.